Ah, donc c'est bien clair dans les propos de François Hollande. Olivier, il répond d'accord pour le passé. Moi, je viens surtout de parler d'avenir. Oui, il a bien raison. Parce que, vous savez, remuer le passé à l'excès, ça ne sert qu'à aviver les haines, les rancœurs, les hostilités. Vous savez, si les Algériens parlent de façon excessive du colonialisme, vous savez bien ce qui va se passer. C'est qu'en France, on va répondre « Et votre indépendance qui a été ratée sur le plan des libertés et de l'économie alors que votre pays avait tout pour réussir. » Avec ça, on n'avance pas. C'est vrai qu'il y a eu des drames, des crimes pendant la période coloniale, mais il y a aussi de belles choses qui ont été faites, même si globalement le système était néfaste. Et c'est pas dans l'excitation des propos de tribune ou bien des revendications excessives que l'on parviendra à cicatriser les plaies et encore moins à construire l'avenir commun que méritent et la France et l'Algérie. Oui, mais on sent bien que la passion est toujours là, prête à être exacerbée. Et on l'a vu pendant la conférence de presse avec les questions posées à François Hollande. Parce que quand les journalistes algériens, pas très nombreux d'ailleurs sur ce sujet, mais quand même tournaient autour des excuses ou de la repentance de la France, que faisaient les journalistes français? Pas très nombreux non plus sur ce sujet, mais quand même, ils parlaient des moines de Tibérine. Avec ça, c'est la preuve qu'on n'arrivera jamais à se comprendre. On est sur deux voies parallèles. Donc, ces questions sensibles, on ne pourra les régler que lorsqu'on aura enfin trouvé un climat apaisé, parce qu'on aura construit des choses ensemble. On est là pour parler business, aussi des accords commerciaux seront signés pendant cette visite. Est-ce suffisant ? Mais ça va dans le bon sens, évidemment. Mais plus globalement, de quoi s'agit-il? La France, dans le fond, elle a un intérêt majeur. C'est de réussir à faire, comme l'Allemagne l'a fait avec l'Europe de l'Est, à avoir au Maghreb des partenaires qui soient à la fois dans le développement économique et dans la stabilité politique. Et ça passe avant tout par l'Algérie, qui est le pays le plus important du Maghreb, 37 millions d'habitants. Et du côté algérien, pour arriver à ça, on ne trouvera pas mieux comme partenaire que la France, tout simplement parce qu'il y a des liens humains extrêmement étroits entre les deux pays. Vous savez que c'est probablement maintenant, plus qu'à l'époque de l'Algérie française, qu'il y a des Algériens, un nombre considérable d'Algériens en France. Alors, Algériens ou d'origine algérienne, mais ça se chiffre par des centaines de milliers de personnes. Oui, mais quand on entend les Algériens d'Alger, les Algérois accueillir François Hollande, on sent de la chaleur. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Oui, parce que ça montre que la France est populaire en Algérie. Cela dit, il faut quand même faire très attention, parce que je me souviens, j'y étais à l'époque, en 1975, Valéry Giscard d'Estaing avait été accueilli, lui aussi, très très chaleureusement, et puis ça n'avait rien donné. C'était 13 ans après l'indépendance, c'était peut-être trop tôt. Donc maintenant, il appartient aux politiques de construire sur cette chaleur populaire, tout simplement, de tracer la route, de fixer l'avenir, et puis de surmonter les doutes, les interrogations et les susceptibilités. Et donc, on peut croire d'ailleurs que 50 ans après, le moment est venu, que Abdelaziz Bouteflika, comme François Hollande, sont très désireux de tracer cette nouvelle route. À charge pour eux de ne pas se laisser embarquer par les Fouquier-Tinville qui veulent convoquer au tribunal de l'histoire des tas de personnes pour obtenir des condamnations qui ne feront que capoter l'affaire.